Et bonjour à tous, bienvenue à Anjou Pop Corner. On est encore à la Paris Manga, c'est quand même dingue. Et du coup, je reçois fils de la chance. de la chance, oui. Je sais pas pourquoi j'ai le fils de la joie depuis tout à l'heure. Ça m'énerve. Il apporte beaucoup de bonheur, c'est pour ça. Hein. C'est vrai que tu apportes beaucoup de bonheur. Et 2S. Oui, c'est ça. Yes, exactement. Comment ça va? Bah très bien, et toi? Oui, ça va, nickel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous êtes là ici à la Paris Manga? Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour apparaître ici? On a vu de la lumière, on est venu. Je pense bien, ouais. C'est plutôt joli, on a bien fait de venir en vrai. Ouais, on va partir d'ailleurs là, merci. Non, blague à part, on a été invité parce que du coup on est créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Moi personnellement je fais des vidéos sur YouTube, TikTok et Instagram. Et du coup 2S. Pour ma part, je suis beaucoup sur Twitch. Et après évidemment avec Twitch, j'envoie tous les clips sur tous les réseaux. Oui, alors c'est vrai que moi je te connais plus, toi, fils de la joie, parce que TikTok fait en sorte quand même de recommander du contenu et je pense que mon humour a bien correspondu avec ce que tu as proposé. D'où ça est venu tous les deux du coup de créer du contenu sur internet? C'est pas évident non plus de s'exposer à un moment donné, quoi. Oui, effectivement, j'ai commencé quand j'étais plus jeune en soi parce que la plateforme Vine à l'époque m'avait énormément inspiré. J'adorais en fait consommer sur cette plateforme, de voir des gens qui créaient en fait des vidéos humoristiques avec un format mais aussi court. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer, mais un peu plus tard évidemment. J'ai commencé donc fin 2020-2021. Surtout durant le confinement en fait sur TikTok. Après ça a pris une ampleur et j'ai rencontré du coup 2SWA en fait sur les réseaux. Après ça on a échangé pendant longtemps. Il m'a demandé de venir en Côte d'Azur parce qu'à l'époque j'habitais à Nantes dans le nord-ouest. Ouais. Et du coup maintenant depuis ça fait 3 ans que j'habite à Cannes. Et bah du coup j'ai déménagé, on a continué ce qu'on faisait ensemble et ça a encore plus pris. Et voilà. Et toi du coup Twitch? Et pour ma part, de base je faisais de la musique. Et c'est vrai que quand on fait du rap ou peu importe quel type de musique, on est obligé de se filmer. La musique elle se regarde aujourd'hui plus qu'elle ne s'entend. Et à côté de ça j'aimais beaucoup faire des blagues, j'aimais beaucoup faire un peu l'idiot avec les amis. Et l'un dans l'autre, le visuel, les blagues, ça arrivait tout doucement de manière très naturelle. Twitch, ça me correspondait beaucoup plus parce qu'il y a un côté direct. J'avais mis un peu de côté ça parce que j'ai rencontré Luxon par hasard en swipant. Oui. Et de manière très naturelle, on est devenu artiste, manager, etc. Et maintenant, c'est amis, frères, associés. C'est une belle histoire qui s'est créée. Amoureux, mesdames et messieurs, on vous le dit en direct. On fait en direct. Mais voilà, ça s'est fait de manière très naturelle et c'est vrai que même si j'avais ce côté derrière la caméra, à écrire avec Luxon, à être dans la réalisation, il m'a beaucoup poussé à me remettre devant et de manière très naturelle c'est revenu et là Twitch à fond, l'aventure reprend et fonctionne très très bien. Oui, aujourd'hui t'es apparu du coup dans le rewind de Popcorn. Oui, ça fait plaisir en fait. Et c'est devenu une step quand tu passes dans le rewind, t'es un objectif de vie. Ah mais on était fous hein. On hurlait tout à l'heure, c'était n'importe quoi. C'est insane. Et comment vous gérez? Alors toi, Luxon, t'es plutôt YouTube, TikTok. Oui. Comment tu gères la commu qui est légèrement différente quand même entre les deux plateformes? Pour le coup, légèrement, voire très différente, je trouve, parce que YouTube, là où en fait c'est pas pareil, c'est que YouTube, j'ai surtout posté du long format au début. Et ensuite, je me suis fait connaître grâce aussi à mon court format. Mais en fait, le long format, ça permet de développer une communauté et on peut les fidéliser soit avec les commentaires, soit avec les posts communautaires. Ou bien également, moi, je live en fait uniquement sur YouTube. Je ne live pas du tout sur Twitch. Ah oui, d'accord. Ouais. Et voilà pourquoi en fait, je trouve que la communauté elle est un peu plus fidèle. Tandis que TikTok, le fait juste de swipe et qu'on puisse peut-être m'oublier en fait alors que la vidéo a fait rire, ça permet pas en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais c'est toujours le même problème avec des créateurs de contenu sur TikTok qui nous disent toujours un peu ça, que TikTok ça reste hyper éphémère et que pour maintenir la communauté il faut sortir une vidéo tous les jours quoi. Oui, exactement. C'est ça, oui, il faut avoir un rythme assez assidu. Et c'est vrai qu'après Luxon, là où je trouve il se démarque un petit peu, c'est notamment par son humour, comme tu disais. Ouais.
Et voilà, c'est Arrête. vrai qu'il est quand même Je vais relativement... rougir et ça se voit pas. Mais oui, c'est vraiment grâce au contenu aujourd'hui qu'on peut se distinguer des uns des autres. Ça l'est d'autant plus parce qu'effectivement les médias sont surchargés. Et des fois on peut tomber sur une personne une fois, 2 fois, 3 fois, rigoler, mais ne pas la suivre pour autant. Ouais. C'est ça. Et c'est un peu ça qui est difficile à convertir. Mais au fur et à mesure du temps, et du fait que Luxon Live sur YouTube, ça crée un lien beaucoup plus C'est vrai. important avec sa communauté et il le fait très bien. Non mais justement oui, c'est vrai que ce rapport avec la communauté, j'ai l'impression aujourd'hui que y a beaucoup de créateurs qui est dans ton cas, qui a YouTube et TikTok justement pour garder la communauté sur YouTube et trouver une nouvelle communauté sur TikTok puisque ça se partage plus, le feed pour toi il est hyper parfois aléatoire, parfois il est totalement. mindfucké et tout, mais du coup ça apparaît quoi, donc du coup c'est plus compliqué. Et je veux dire, c'est plus pratique de trouver une nouvelle communauté sur TikTok. Et justement, alors comment, dans le processus créatif, comment tu gères, comment vous gérez, je ne sais pas si vous écrivez à deux, Oui. du coup, la création de sketch et de contenu, et surtout les limites que tu peux trouver avec l'humour, qui peuvent parfois être un peu parfois c'est bordelaires, quoi. Oui. Parfois, On ça a nous déjà eu arrive, des avertissements. Bien sûr. On a déjà eu la BAC à notre porte. Ah bah voilà, nickel. La BRI, oui, on les connaît maintenant. C'est des potes à nous. Non, en gros, comment on procède? Tout simplement, on est, pour le coup, sans nous jeter des fleurs, on est 2 personnes. On a beaucoup d'imagination en fait, lui et moi. Oui. Et on se complète beaucoup aussi. C'est Donc ça. aide. Pour le coup, quand l'un a une idée, il en parle à l'autre. Et l'autre, il adhère directement et ensuite... Il y a un truc très vertueux dans l'écriture qui fait qu'on se renvoie la balle comme un tennis en fait. Et simplement, ouais. de manière très naturelle, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus, on arrive à construire. Après, évidemment, au fur et à mesure, avec l'expérience, on arrive à voir ce qui peut mieux fonctionner ou non, comme le rythme par exemple. Est-ce que la blague, c'est pas mieux de la faire tomber tout de suite au niveau de la chute au bout de 2 phrases plutôt que 4 phrases, 5 phrases? C'est ça. Puisqu'il faut aller vite aujourd'hui. On essaye vraiment de garder notre humour et ce qu'on aime, mais en même temps de partir sur une direction artistique qui forcément s'adapte à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Effectivement, ça évolue toujours. Et en plus de ça, pour le filming, c'est toujours Adrien qui s'en occupe. Et il le fait très bien d'ailleurs. Et ensuite... et Luxon, le montage. Le montage, voilà, c'est moi. En fait, c'est qu'on se complète vraiment pour le coup. Oui, clairement. Bah, c'est surtout, c'est ça que sur TikTok, il faut être hyper catchy, quoi. Et tout de suite avoir un rythme qui convient. Et je comprends aussi cette compréhension de savoir est-ce qu'on met la blague plus tôt, est-ce qu'il faut avoir le rythme sur TikTok et sur les vidéos sur TikTok qui est hyper différent. Et c'est pour ça aussi que c'est marrant d'avoir, je suppose que vous avez les contenus TikTok et YouTube sont les mêmes, à part peut-être sur YouTube où il y a des formats plus longs, mais justement, est-ce que ça vous arrivera dans le futur de créer du contenu exclusivement pour YouTube et du contenu exclusivement sur TikTok? Oui, je pense que sur le long terme, c'est un peu le projet, parce qu'on a commencé du coup à faire quelques petites nouveautés, on va dire, sur YouTube, notamment il y a 2 ans de cela maintenant, on a fait notre premier... Non, l'année dernière, on a fait notre premier mini court-métrage qui est passé également dans un cinéma et tout. Donc on est assez fiers en fait de nous et on a envie de développer ça en fait. Et tu as pas peur avec ton personnage justement d'être restreint que par l'humour? J'ai l'impression que ce court-métrage, c'est... Ou si dans le futur, tu voudrais faire un truc un peu plus... Excuse-moi, c'est très intéressant ce que tu dis et je voulais rebondir tout de suite dans le sens où on a eu une discussion sur ça pas plus tard qu'hier où on se disait c'est bien de toucher les gens par rapport à l'humour et par rapport à ce trait-là, mais on peut le faire aussi de différentes manières avec de l'émotion, que ce soit triste ou non, de la mélancolie ou autre, et on l'a déjà fait sur quelques vidéos et ça avait particulièrement bien marché. Et là, la question c'est est-ce qu'on n'irait pas aussi sur des contenus parfois un peu plus... Salut. un contenu un peu plus différent. Alors je dirais pas mature parce que comme Luxon fait beaucoup d'humour noir, ça reste quand même un humour assez spécifique. Ça peut être... Parfois les gens... En fait, c'est qu'à la base, j'ai commencé surtout de l'humour noir, autodérision sur le racisme. Et effectivement, on a préféré changer de direction artistique où on s'est dit on va mélanger également fiction. Parfois, on est amené à mettre des effets spéciaux dans nos vidéos ou bien
tout simplement genre une narration en fait avec une autre émotion comme a dit Adrien du coup et ça a plu. Donc on est en train de se poser la question comment en fait toujours autour de l'humour parce que c'est notre force mais comment C'est ce qu'on aime évoluer aussi, ouais. en fait. Bah oui, c'est ça. Et puis surtout, j'imagine, je vois d'autres créateurs de contenu sur TikTok comme, je sais pas moi, Grand Dingo ou des trucs comme ça. Ah oui, bien sûr. Eux vont garder toujours leur même personnage et je vois pas trop leur objectif d'évolution sur la plateforme. Ils vont être contraints. Alors c'est vrai que toi, ça donne plus l'impression que tu as plus de liberté parce que ton personnage, il est bien caractériel, mais il est bien caractérisé, je veux dire plutôt. Mais ça va, tu peux t'en libérer, il n'y a pas trop de problème. Alors que par exemple, je reprends l'exemple de Grand Dingo, lui c'est vraiment de l'humour. Oui, c'est une caricature. C'est je suis vraiment d'accord avec toi. hyper limite, même dans le montage un peu chum et tout. Là, Ouais, non, mais clairement. Mais après, C'est je vrai. trouve que c'est une vraie force de son côté, puisque pour moi, sur les réseaux, c'est le seul à faire ça. Bah, en fait il l'assume à 100% Et- et du coup c'est sûr que c'est une force en fait. Il a une communauté très forte parce que Grand Dingo, c'est Grand Dingo. Il est inclassable et il est, je pense, indétrônable actuellement dans ce qu'il propose comme contenu. Au cas où il nous a pas payé hein. Non. Je non, pense non. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, alors. Ah, et bah, joyeux anniversaire, Grand Dingo. Si tu nous écoutes là-haut. Non, je veux pas. Le featuring aussi, tu en as fait quelques-uns. Des featuring. Ouais. Est-ce que c'est pour toi un type de contenu aussi qui est intéressant Oui. pour ta chaîne? Oui, et surtout, encore une fois, cette année, on a voulu en fait amener encore plus les featuring parce que faire des vidéos seul, faire plusieurs personnages seuls ou bien du coup en duo ou en trio, c'est bien. Mais j'avoue que avec d'autres créateurs de contenu, c'est mieux parce que littéralement, genre, ils amènent également leur propre univers, ils amènent également leur direction artistique et du coup, les montages sont différents. Les vidéos finales, du coup, elles sont vraiment, je trouve, elles sont meilleures en fait que ce que j'ai pu proposer dans le passé en fait. Et là, une question peut-être un peu plus pour toi, du coup, Oui. dans la production, est-ce que, alors je ne sais pas si c'est toi qui gères réellement ça, mais comment gérer aussi une communauté d'un créateur qui a de l'influence? Parce que tu restes, t'es un Bien sûr. influenceur tout de même. Alors je ne sais pas si tu as fait des placements de produits pour l'instant, mais peut-être que ça va arriver, mais... Oui. Alors, bah, ça c'est un bon point. Par exemple, les placements de produits, c'est quelque chose où on fait très attention. En l'occurrence, on a travaillé avec très peu de marques Ouais. et on essaye de faire en sorte que ce soit des marques qui correspondent déjà à notre ligne directrice. On a bossé avec par exemple Amazon Prime Video sur le projet LOL. Il sort 2. Ah oui, ouais. Et comme il y avait beaucoup d'humoristes, etc., pour nous c'était cohérent de se retrouver dans le milieu de stand-uppers et autres. On a bossé aussi avec Paramount Plus Oui. pour une Oui, oui. série que tu regardais quand tu étais plus jeune. Bah, c'est la suite Wolfpack, la série Wolfpack qui est sortie sur Paramount. Ah ouais. C'est une sorte de comme Teen Wolf. Je sais pas D'accord. si tu connais. Bref, voilà. On a également travaillé avec du coup des marques de jeux de société parce Oui. que également on adore ça en fait les jeux de société et on a- Française, c'est important de le dire, parce que pareil, si on peut soutenir des créateurs à notre échelle et travailler main dans la main pour que tout le monde puisse avancer de manière prolifique, c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Et justement, sur cette gestion d'image de marque, on va dire, qui est la chaîne Fils de Chance, et enfin l'image de marque et comment dire, et la gestion de la communauté aussi, Bien sûr. est-ce que c'est compliqué du coup? Parce que t'as quoi? T'as 2 millions 2 millions cumulés on va dire ouais. 2 millions, ça fait une grosse commu quoi. Oui, Ouais, oui, non, tout mais- à fait, tout à fait. Il dort plus les nuits le pauvre. Voilà. Je dors plus et c'est dommage parce que je faisais de très beaux rêves. Mais aujourd'hui, je vis des rêves éveillés. Voilà. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est vrai que c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de travail et on peut pas faire n'importe quoi. C'est de la responsabilité Bah oui. aussi Totalement, faut faire attention maintenant à l'image. Effectivement ouais. par rapport à ce qu'on peut dire ou par rapport à ce qu'on peut faire. Après, évidemment, on se bride pas non plus. Sinon, on serait pas parti dans le domaine de l'humour noir. Après, est-ce que ça nous ferme peut-être des fois avec certains contrats? C'est possible, Ah ouais. c'est possible, mais ça n'empêche que c'est difficile de se priver quand même. De base, nous on fait ça par passion et je pense qu'il faut garder ce truc d'être alimenté par la passion et d'avancer grâce à celle-ci. Ouais, mais la passion, elle doit s'entretenir aussi à un moment donné, parce que Bien sûr. ça reste une entreprise. Enfin, vous dépendez de l'argent que tu génères aussi pour
pour vivre un peu, donc c'est hyper compliqué aussi parfois de Comment trouver ça, on la peut vie. gagner de l'argent? D'accord. Ah, on savait pas. Attends, mais comment ça? On ne l'avait pas dit. Non, effectivement, il faut. En fait, là où c'est tricky, on va dire, c'est qu'il faut savoir mêler passion, mais également travail assidu, Bah discipline. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se dire effectivement que C'est comme des mathématiques un peu, sauf que il n'y a pas de recette parfaite. C'est là où c'est compliqué. Il n'y a pas une seule solution. Après, on essaye d'apporter les meilleures intentions possibles. C'est Non mais oui, non mais c'est On- ça. on non, mais apprend. c'était plus ma question était plus orientée oui par rapport à ça justement. bien sûr, La chaîne comme une entreprise quoi en gros. tout à fait. Et justement en utilisant l'humour noir, comment vous fixez les limites à un moment donné de ce qui passe et ce qui passe pas à un moment les donné. commentaires, Ouais, mais du Parfois, coup, Les avertissements. les avertissements aussi, les bans, l'abri, BRI. non mais du coup non mais ça veut dire vraiment que vous écoutez la communauté après avoir fait la dinguerie plutôt que d'imaginer ce que la communauté pourrait penser. Alors, parfois, effectivement, on a conscience que on peut aller trop loin. Ça nous est arrivé une fois, je pense, où on s'est dit waouh, doucement peut-être, parce Ouais. que là, ce sketch, il est vraiment border. Et parfois également, c'est au fil du temps. Parce que quand on me reconnaît dans la rue et qu'on dit ah, mais c'est le mec raciste. Non, évite de le dire, s'il te plaît, ouais, fort. C'est vrai, c'est vrai. Donc on se dit peut-être qu'on va devoir changer parce qu'il y a certaines blagues où les gens ils se focusent uniquement sur ça. Mais effectivement, il y a des commentaires, des choses comme ça, ou bien les avertissements, comme a dit Adrien. Oui, également, oui. C'est vrai. Parce que, oui, c'est drôle de faire de l'humour noir, mais faut pas oublier, faut pas être blessant en fait. Oui, oui, non, mais c'est ça. En fait, comme tu le disais bien tout à l'heure, du fait que Luxon maintenant ait un certain impact sur les réseaux et qu'on commence vraiment à être reconnu, eh ben, on peut plus se permettre les mêmes choses qu'on pouvait faire au début. Il y a certaines blagues qu'on peut faire entre potes et c'est ok. Mais après, une fois que c'est diffusé à un grand public, c'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir 60, 50, 40, et après on peut descendre vraiment bas, Oui. Ouais. et on peut pas dire tout et n'importe quoi. Et ça veut dire que vous vous censurez tout de même. quoi. Ah oui, oui. Sinon, Il y a sinon, pas de on est la nos limites. Parfois, ouais, oh. Non, mais il n'y a pas de la frustration du coup du fait de se censurer parce que la Ah, plateforme l'interdit. Un petit peu. Pour être honnête, des fois oui. Oui. Faut Ce serait dire mentir ce si qui on est. disait non, mais effectivement, un petit peu, il y a un peu de frustration. Mais après, c'est le jeu. Oui, non, mais ça, oui, je comprends. Bien sûr. Et Moi du- j'ai envie de pleurer. Ah, ça y est, c'est le moment. Voilà. Oh, coupez. C'est quoi le gros projet de l'année alors du coup là? Alors, on en a plusieurs. Oui. Le premier, c'est on va essayer de créer une série de mini-sketchs qu'on va balancer sur YouTube. Le deuxième, c'est de faire la suite d'un projet qui a énormément plu à ma communauté sur ma chaîne. Ça s'appelle le jeu Five Nights at Freddy's. En fait, donc on va faire le 5. Et également, après sur le long terme, je te parle sur des années là pour Ouais. le coup, c'est qu'on aimerait en fait faire de la Côte d'Azur un endroit de luxe pour les créateurs Pour de les contenu. créateurs, ouais. Et du coup, comme ils ont pu faire à Paris avec Webedia. Ouais, et Fougère avec le JDG qui ramène aussi pas mal de monde. Bien Oui. sûr, Oui, bien oui, sûr. bien sûr. Ou bien à Angers avec la Redbox, Et et le anciennement Lot, le Lot, oui, voilà. On bien aimerait sûr. faire la même chose, mais dans le sud, pour faire comprendre aux gens en fait que le sud, c'est pas seulement juste des touristes. Le soleil et Ouais. le touriste. Oui, Oui, je comprends. Ah oui, donc du coup, ça reste un projet hyper sérieux là. C'est un projet Ah oui. d'investissement. Ah oui, là, oui, quand oui, on oui, parle. totalement. Et tu as vu un peu Amixem justement sur son projet de la Redbox, parce que du coup c'est un peu une Redbox, même Joyka et tout. T'as pu en discuter, t'as pu avoir. On Des se échos. renseigne, encore une fois, on se renseigne parce que c'est un projet en fait sur le long Ouais, ouais. terme. C'est pour ça étant donné qu'on est encore une toute petite équipe actuellement, on a envie d'abord de grandir nous-mêmes Bien sûr. et ensuite on pourra Et essayer ensuite, d'accueillir ouais. des gens en fait. Bah, et puis tu connais des gens sur TikTok ou des créateurs de contenu sur non, YouTube non, aussi ouais, exactement, ouais. qui seraient peut-être chauds aussi pour le projet, mettre des fonds en commun pour avoir le gros truc quoi. Mais, Carrément. je sais pas, là je te fais un business plan, mais je. Alors du coup, sur N+1. Non mais effectivement, et c'est pour ça que ça rejoint en fait également la question des featuring. On essaye également en fait de faire plein de featuring avec plein d'autres créateurs de contenu Ouais. pour leur faire comprendre d'où on vient et leur faire comprendre Ouais. ce qu'on a envie de faire aussi. Et c'est quelque Ouais. chose qui est assez récent parce que de base, les 2 premières années, on était réellement indépendants et on voulait faire tout nous-mêmes.
pour que déjà on puisse avoir une certaine crédibilité. Et c'est que depuis là, récemment, qu'on décide de vraiment aller à la rencontre d'autres personnes. Déjà parce que c'est intéressant, c'est cool d'échanger avec d'autres personnes qui ont des points de vue différents. Et aussi, comme l'a dit Luxon, pour pouvoir un peu s'éparpiller, rencontrer de nouvelles communautés. Du réseautage Totalement. aussi, ça reste du réseautage et Bien sûr. ça reste une logique Bien pro sûr. et pourquoi pas perso aussi. Hein. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. On va parler du business plan après. Bon, merci beaucoup en tout cas de Merci nous à toi. voir, c'était hyper cool. On peut Avec vous plaisir. retrouver donc du coup Fils de chance sur TikTok. Fils de la chance. Fils de la chance Partout. partout. Et donc du coup 2SWA, pareil, partout sur tous les réseaux. et beaucoup sur Twitch du coup sur le groupe. Beaucoup sur Twitch, tout à fait. Super, merci beaucoup et on se dit à plus. Au revoir. Au revoir.